Et salut à tous. Bon, dans cette vidéo on va aller s'occuper de faire tout ce qui est les fossés pour faciliter les écoulements des eaux. Il faut savoir que les fossés ont été faits aux alentours du 15 mars. Depuis vous allez voir en deuxième partie de vidéo à quoi ça ressemble. C'est complètement la nuit et le jour. Donc ça va être l'objet de la première partie de vidéo. Ensuite mise à l'herbe et ensuite on fera un petit point au niveau de l'agnelage où c'est que ça en est et vous donner quelques points clés. Donc allez, on perd pas plus de temps, on y va. Allez, partie suivante de la vidéo. Donc je viens de récupérer cette machine Lacuma. Alors ça c'est une rigoleuse. Bon, ça fait pas forcément rire au premier abord, mais ça sert à curer les fossés afin de faciliter l'écoulement des eaux. Donc j'essaie de le faire une fois par an. J'ai pas pu le faire à l'automne, il pleuvait tous les jours. Donc il a réessuyé un peu. Je vais essayer d'aller passer sur mes rases principales. Ouais, fossés chez moi c'est rase. Les fossés, je vais aller les repasser. Je vais vous montrer tout ça en vidéo et vous allez voir que ça va mieux qu'une pelle et une pioche. Allez, on est parti. Enfin, j'ai pas dit qu'elle allait pas faire besoin quand même, hein, pour faire des finitions. Allez, on y va. Cabine pleine. Voilà, je viens d'arriver, donc la machine elle se relève en haut. Bon, l'outil le plus simple pour s'aider à régler la profondeur, j'ai mis le 3 points. Hop, il y a une vibration. J'ai mis le 3 points hydraulique du John Deere, donc qui me permettra de mettre la machine plus ou moins plate selon mes besoins. Donc je vais faire baisser ça. Voilà, j'ai démarré le rotor, je vais m'y mettre, je vais pas vous filmer trop dans cette parcelle, dans une parcelle où c'est plus plat, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Allez. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça crépit pas mal, ça coupe la visibilité. Et pas oublier de travailler la vitre fermée parce que c'est assez catastrophique. Allez, j'ai fini pour cette parcelle, on va aller. Bon voilà, une rase qui coulait beaucoup d'eau, donc elle est assez grosse, après elle retombe dans un drain pour aller chez le voisin. Donc si la rase là
l'eau elle coule pas assez dans son fossé. Elle va venir, ce qu'elle faisait là d'ailleurs, inonder toute cette partie. Et ensuite, c'est vraiment la galère. Ça baigne, ça patauge. Les bêtes, si elles pâturent, elles se parasitent énormément. Et ensuite, si on veut récolter quelque chose, même si la parcelle est très petite, eh bien, on n'arrive pas à ramasser du foin de qualité. On le mouille, on mesure avec les pneus du tracteur et on ramasse un peu de mauvaise marchandise. Donc voilà, il me reste cette petite affaire là. Mais là, pas un débit énorme. Et ensuite, on va aller à une autre parcelle. Allez, nous voilà le lendemain. Du coup, je suis allé au garage chercher une pièce qui me manquait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis le 3 points du John Deere vu que j'ai un 3 points hydraulique. Sauf qu'il est en catégorie 3 et le tracteur New Holland est en catégorie 2. Du coup, pas de souci, je peux le brancher, mais j'avais du jeu à ce niveau. Donc, j'ai réussi à me trouver une bague, une entretoise 25-32. Donc, que je vais mettre là-dedans, ce qui va faire que hop, ça va me gommer le jeu et je pourrais avoir un peu mieux de précision car c'était pas tout repos. Alors suivant que ça tirait ou pas, ça rebalançait du jeu et mine de rien il n'y a pas beaucoup de jeu là, mais en bout ça faisait énormément de différence en termes de profondeur et tout. Donc je vais remettre ça en piste et on va aller finir le chantier des fossés pour cette année. Allez hop. Allez, je suis arrivé à la parcelle. Du coup, on a le rotor qui tourne avec des dents qui becquent comme ça pour gratter devant. Et après des lames derrière pour racler le fond de la tranchée. Ensuite, on a ça là, ça permet de tracer la rigole. Donc je vais repasser dans celle-là. Quand il pleut beaucoup, on a beaucoup d'eau de la route qui descend et des champs là-haut. Du coup ça vient en force ici, ça en sable. Donc si j'y fais rien, ça inonde tout là. Donc le but c'est repasser pour que l'eau continue son chemin et qu'elle aille se jeter dans les drains qui sont présents sur cette parcelle. Donc allez, je vais commencer ça. Et je vous passerai quelques images de drone. Là-bas en bas, il n'y a pas trop de lignes, ça devrait le faire. Allez. Donc voilà, ça le fait pas mal, sauf qu'ici la rase était vraiment basse. Donc du coup je ressortirai un peu tous les mulots à la pelle. Et comme ça fera du travail parfait. Donc là c'est facile, on a de la pente naturelle, donc ça facilite pour faire le fossé à profondeur.
voilà, je viens de terminer tout ce qui est curage des fossés. Donc grosse séance de Karcher, je vais tout nettoyer, la machine, le tracteur, remettre tout ça tout propre. Allez, on se regarde. Voilà, je viens de terminer de laver le tracteur. Bon, maintenant, il ne restera plus qu'à laver le bonhomme. Donc voilà, il est tout propre. Allez, point suivant maintenant, comme vous le voyez, je suis avec le quad et un petit troupeau de brebis. Donc tout simplement, début de la mise à l'herbe pour les brebis qui avaient agnelé courant décembre. Bon, il reste pas mal de bêtes tout simplement à mettre à l'herbe, notamment des agnelles, mais j'attends un peu vu que la semaine prochaine ils annoncent pas mal de pluie. Je vais faire attention de ne pas tout sortir en même temps parce qu'il faut faire très attention au début de la mise à l'herbe, de ne pas trop faire mouiller les brebis, ce qui pourrait avoir des super conséquences négatives pour tout ce qui est, faut savoir qu'elles étaient en lutte, donc tout ce qui est avortement embryonnaire. Donc on va y commencer doucement. Là je commence par une parcelle assez loin, je vais vous montrer après sur la parcelle pourquoi je viens faire manger cette parcelle en priorité. Donc voilà, je suis avec mes chiens, hop, Oxy, Merveille et le petit de Merveille. Voilà, on est le 16 avril, du coup les brebis pour les premières sont à l'herbe et pour les parcelles de fond c'est vraiment le moment parce que regardez, par endroits il commence à y avoir vraiment de l'herbe. Donc il faut savoir que la pousse de l'herbe, s'il pleut, mais de la pluie est annoncée pas mal pour la semaine prochaine, l'herbe va pousser très vite, donc il faut essayer d'arriver à gérer l'herbe. Donc dépointer tout ça permettra d'étaler la pousse de l'herbe par rapport aux parcelles où j'y suis pas allé et ainsi pouvoir faire de la rotation au niveau du pâturage et des différents troupeaux de brebis. Donc là c'est comme je vous l'ai dit les bêtes qui ont agnelé en décembre une partie et vont revenir pâturer dans un petit mois. Les mères qui vont avoir mis bas tout simplement, qui ont mis bas en ce moment et qui viendront manger de la super herbe pour faire beaucoup de lait. Donc c'est un peu le but du déprimage, c'est arriver à garder la meilleure herbe et l'herbe la plus riche pour favoriser la production laitière et ainsi la pousse des agneaux à travers le lait et éviter de consommer de l'aliment pour combler le manque de lait. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il a fait très sec, donc c'est assez galère et il a pas mal gelé. Hop, vous allez être à compte jour. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir. On a la cime de l'herbe qui est violette, tout ça c'est dû aux fortes gelées qu'il a fait maintenant il y a de ça 10 jours où il faisait vraiment des grosses gelées. Du coup une herbe qui est attaquée au niveau de la cime qui est gelée, elle va avoir une production fourragère qui va être ralentie du fait que la photosynthèse ne va pas se faire partout et du fait du stress également. Donc voilà, début de mise à l'herbe, ça va être progressif. Là je vais les rentrer ce soir, il fait super beau. Par contre dans cette parcelle qui est vachement humide, je voulais pas y amener la tonne à eau tout simplement parce qu'il y a des rases, mais les rases aujourd'hui, rases ou fossés, sont complètement secs, chose que j'ai depuis que je suis installé et même avant que j'ai jamais vu ici sur le secteur à cette époque. Être au 15 avril et avoir des fossés où il n'y a pas un brin d'eau qui coule, sachant que là il y a un œil, donc dit œil c'est un fond avec de l'eau qui sort normalement en permanence, donc rase sèche.
Voilà, et l'autre but de faire pâturer cette parcelle en priorité, c'est tout simplement parce que dans le fond, ici derrière, elle est vachement humide et s'il pleut vraiment, l'herbe va pousser très vite et je vais avoir du mal à la valoriser correctement. Donc j'essaie de la tenir l'herbe la plus rase possible et la meilleure possible pour qu'elle soit bonne pour mes brebis. Voilà, les brebis, c'est le premier jour, elles sont pas trop habituées encore à remanger de l'herbe. Il faut savoir qu'elles étaient à l'ensilage d'herbe depuis celle-là, depuis le 15 novembre. Elles étaient dedans à manger du fourrage conservé, ensilage ou foin, donc il va falloir un petit peu, d'ici 2 jours, elles vont manger de l'herbe beaucoup. Et d'ailleurs, ne voudront plus manger de l'ensilage d'herbe à l'intérieur du bâtiment, donc j'en profiterai pour arrêter l'ensilage d'herbe, mais sachant qu'il faudra continuer à faire la transition alimentaire avec tout simplement du foin et de l'herbe, tout ça, le foin pour tamponner et manger un peu de sec afin qu'elle n'attrape pas la diarrhée ou qu'elle perde du poids. Voilà, ensuite au niveau de la bergerie, au niveau des mises bas, où c'est que ça en est aujourd'hui, les 3/4 des brebis ont fait les agneaux. Donc il y a eu vraiment des mauvaises journées à passer où il y avait beaucoup d'agneaux qui naissaient à une cadence assez élevée. Bon, du coup, tout là c'est complet, mon lot, et vous pouvez voir que les agneaux, ils ont bien poussé. Donc au niveau de l'alimentation, ensilage d'herbe toujours pareil, céréales, tourteaux de colza, minéral, et le soir je donne du très bon foin, voire du regain de deuxième coupe qui ressemble à ça. Enfin, de la marchandise très feuillue, du coup beaucoup de valeur alimentaire, beaucoup d'azote, tout ça simplement pour favoriser la production laitière des brebis, pour faciliter la croissance des agneaux et qu'ils prennent un bon départ dès le début. Donc là c'est plein, ensuite on ira là-bas. Ici il me reste des brebis agnolées. Donc voilà. Bon, la nuit elles ont plus d'espace, c'est justement je vais aller chercher celles qui sont dehors pour les rentrer, ensuite j'y donnerai plus de large. Car effectivement là pour agnoler il n'y a pas assez de place. Maintenant au niveau des cases d'agnolage, du coup là on est le soir. J'ai vidé des cases pour être tranquille pour la nuit. S'il y en a qui agnellent, tout simplement, je les rentrerai en case et on verra le lendemain matin. Donc voilà, ça c'est agnolé dans la journée. Ensuite, quelques adoptions de fête. Lui, il est né la nuit dernière vers les minuit. Je suis arrivé, sa mère le refusait, elle était en train de lécher déjà un autre. Alors qu'il y avait quelqu'un qui agnolait. Bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup j'ai profité pour faire une adoption et le faire ramasser à une brebis qui avait juste un agneau simple, donc ça m'évitera bien du biberon. Donc là des triples, bon il y en a ailleurs, je les mets dans des petits lots tout simplement pour bien que ça se ramasse parce que c'est super fragile les triples. Au milieu de tous ces agneaux doubles ou simples, il y a 80% de chance qu'il y en ait un qui meurt. Du coup j'essaie de les tenir à part et surveiller qu'elles aient vachement de lait, qu'ils aient assez à boire pour essayer de laisser les 3 sous la mer. Je n'ai pas de louve, je fais du biberon et au pire des cas j'ai un multivib. Du coup de l'autre côté c'est quasiment tout plein aussi, ce qui fait qu'il va y avoir des mères avec des agneaux ici au milieu, chose qui n'est pas très courant au printemps. Mais bon, ça, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de brebis qui mettent bas, tout simplement parce que les brebis, à la lutte de la canicule de l'an dernier, juin-juillet, manque de fertilité. Du coup, c'est des agnolages qui sont reportés. Et qui sont reportés, du coup, elles ont pris le bélier en novembre, en octobre-novembre, en novembre-décembre. Et du coup, 5 mois plus tard, on tombe en avril. Et les agneaux sont là. Donc les conséquences de juillet dernier, on en paye encore des pots cassés aujourd'hui. Donc à l'agnolage, ça c'est ce que j'ai sorti de case cet après-midi. Donc je repère toutes les brebis que je ne souhaite pas garder pour faire d'autres agnolages tout simplement. Ici, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous êtes arrivé à voir, il y a une petite boucle. Ici c'est pareil, rose. Donc cette boucle rose tout simplement, elle sert par la suite qu'elles auront plus l'agneau. Je les mettrai à part
tout ça pour les vendre parce que c'est des bêtes à problème. C'est des bêtes qui ont fait 2 agneaux, qui ont du lait sur qu'une seule tétine. Et du coup, quand il y a 2 agneaux, ben, vous voyez, ça fait 2 agneaux de plat et il faut les complémenter au biberon. Donc voilà, c'est pas mal la galère. Et le but, c'est d'avoir des brebis qui aient du lait. Voilà les petits. Donc voilà, l'agnelage, c'est pas mal de petits boulots. Après, j'ai pas eu le temps de vous filmer encore tout ce que je fais à l'agnelage. Mais n'hésitez pas à aller revoir dans les anciennes vidéos. Il y a pas mal, il y a quelques vidéos d'agnelage où je vous explique un peu tout ce que je fais, comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à les visionner. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tous les agneaux sont bouclés à la naissance, tout simplement vu le volume d'agneaux qu'il est né. Grosso modo, depuis le début de l'agnelage qui a duré 20 jours, il y a à peu près un peu plus de 300 agneaux qui sont déjà nés. Alors 300 agneaux, si on boucle rien, si on marque juste sur le dos, c'est assez compliqué de savoir qui a qui, c'est le vrai boxon. Donc voilà. Certains m'ont demandé pourquoi je marquais les brebis, hop, là. Les brebis et les agneaux sur le dos avec des lettres, tout simplement. C'est une brebis qui a 2 agneaux, donc je fais l'alphabet. On en est au P. Ça permet de voir si la mère, elle ramasse les bons agneaux et si les agneaux sont dans les bons demi-lots. Ça arrive, des fois, ici, ils arrivent à traverser là-bas de l'autre côté. Du coup, visuellement, sans prendre le smartphone, avec le logiciel, j'arrive à repérer lesquels ils sont pas. Et on gagne du temps. Et d'un seul coup d'œil, en passant au couloir, on voit si les brebis têtent avec les bons agneaux. Et on voit aussi les agneaux qui sont voleurs, les agneaux qui vont téter sous une mère qui n'est pas elle. Donc voilà, on est le soir, il y a plusieurs brebis qui vont encore mettre bas, comme celle-ci là derrière. Donc voilà, c'est des journées très longues, tout ce qui est niveau agnelage. J'essaie de commencer le matin super tôt, 5h30 j'essaie d'être au bâtiment. Ensuite je viens faire ma dernière visite aux alentours des minuit. Tout simplement pour y être présent, pour mettre en case tout ce qui est double et faciliter et pas avoir de problème le lendemain quand on arrive au bâtiment et avoir des agneaux qui ne sont pas acceptés par les mères tout simplement. Donc voilà pour ça, je vous referai je pense un point ou une vidéo exprès sur l'agnelage en fonction du temps que j'aurai et tout. On est vendredi, j'espère avoir pas mal de pluie annoncée pour mettre les seconds apports d'azote. Et essayer d'arriver à faire pousser un peu d'herbe car comme vous l'avez vu dans ma vidéo courte il y a 2 jours, l'herbe pousse pas et c'est assez compliqué vu de la manière que c'est sec. Donc on perd pas espoir et on verra bien, j'essaierai de vous présenter tout ça. Et puis voilà, allez on va en rester là pour cette vidéo qui doit être assez longue. Toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye.